Europe 1 vous révélez donc cette enquête inquiétante. Ce matin, dans le journal de 8 heures, on en a reparlé il y a quelques minutes. L'alcool chez les moins de 35 ans, un tiers de Français concernés, 15% des femmes à titre de comparaison. Une pathologie comme le diabète, souvent présentée comme la maladie du siècle, c'est 5% de la population. Bonsoir Michel Reynaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, addictologue, président du fonds Action Addiction. Ces faits, évidemment, vous les connaissez. Est-ce que cette étude supplémentaire sur l'alcoolologie... Ce qui est intéressant, c'est que les médias maintenant commencent vraiment à s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça passe. Oui, cette étude, on l'a vu présenter aujourd'hui à un congrès sur les addictions et notamment à l'alcool au travail. En gros, un peu plus de 30% des hommes de 18 à 35 ans consomment de façon dangereuse, excessive, et 15% des femmes, et il y a 5 à 6% de dépendants. Voilà. On nous a présenté ces deux situations. La dépendance d'un côté et puis ce qu'on appelle la consommation à risque. Qu'est-ce que c'est la consommation à risque ? La consommation à risque, c'est la consommation qui vous fait courir des risques. En d'autres termes. Merci monsieur de la Palisse. Vous avez appelé un spécialiste, vous aurez... les risques sont à la fois dans ces consommations-là des risques comportementaux, des risques d'agressivité, des risques de troubles du comportement, des risques de moins grande efficacité professionnelle, des risques d'ivresse. Alors je passe pas les risques d'agression ou d'agression sexuelle. Est-ce qu'on peut pas dans le travail. Quantifier le risque, c'est ça un peu ma question. Et puis j'ai pas terminé, ça c'est les risques sociaux, mais il y a également de conflits conjugaux, de difficultés avec ses enfants, et puis il y a l'installation petit à petit dans les pathologies. Et on peut très bien avoir un cancer en lien avec l'alcool ou une cirrhose en lien avec l'alcool sans être un grand dépendant, sans être dépendant. Donc il faut bien comprendre que ces consommations, qu'on va dire, au-delà de 2-3 verres par jour, ou au-delà de 5 verres en une fois, quand c'est régulier, sont des consommations qui font augmenter de façon exponentielle les problèmes. Et on sait, quelle que soit la façon dont on fait l'enquête, qu'il y a 25 à 30% des Français qui boivent d'une façon qui les met en danger. Que les 3/4 des Français boivent sans difficulté, mais que 1/4 des Français boivent en se mettant en danger et 5% d'entre eux en étant dépendants. Lorsqu'Emmanuel Macron dit, il y a quelques semaines, je bois du vin midi et soir, est-ce que c'est un mauvais signal ? C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal parce que midi et soir, on est à la limite de la dangerosité. Bon. À moins de boire un quart de verre. Mais... Oui, mais c'est sûrement pas le cas. Puis il a le droit de courir un certain nombre de dangers à condition de ne pas avoir de difficultés intellectuelles. Ça ne paraît évidemment pas le cas. Mais il est président. Il donne une image. Et cette image, elle va du côté de la consommation normalisée de vin. Le vin, c'est la richesse de la France. Oui. Ça en fait partie, c'est la culture. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Et d'ailleurs, les Français disent souvent, je bois pas d'alcool, je bois du vin. Oui, alors là, c'est une grave erreur. Parce qu'au début, c'était une blague, mais on s'en rend compte qu'il y a des gens vraiment qui disent ça. Ça montre bien que les Français n'ont pas compris que l'alcool est dangereux et que c'est un psychotrope extrêmement agréable, le plus culturel, celui qui facilite les relations, amoureuses. C'est génial pour ça. Mais c'est aussi celui qui tue, celui qui abîme, celui qui modifie les comportements. Et donc, il faut vraiment avoir en tête qu'on ne prend pas un produit anodin. Sophia, tout à l'heure, c'est un parfait exemple. Dans le journal. Un parfait exemple. Effectivement, les femmes, chez les hommes, c'est plutôt les gens de classe sociale plutôt ouvrière et avec des boulots plutôt durs. Ouais, et chez les femmes, c'est les CSP. Chez les femmes, c'est les CSP parce qu'elles ont la charge de leur boulot important et les contraintes, le stress d'un boulot, plus la charge mentale de la femme à la maison et qui doit également gérer être femme, et les enfants et tout ça. Donc elle se détend, elle décrit bien et elle commence à s'inquiéter parce qu'elle se détend avec son verre de whisky ou ses 2 verres de vin systématiquement. Et puis ça a tendance à augmenter. Elle est dans un moment où, il faut prendre conscience, et 2, il faut se dire, je vais diminuer, c'est possible, éventuellement j'en parle à quelqu'un, éventuellement j'en parle à mon médecin généraliste, j'en parle à un addictologue, mais c'est là qu'il faut arrêter. Et c'est toute cette consommation-là qui est inquiétante. Alors, juste vous avez dit, c'est là qu'il faut arrêter. Merci pour ces mots. François Mitterrand avait dit à propos du chômage, on a tout essayé. Est-ce que vous, Michel Reynaud, vous dites à propos de l'alcool, on a tout essayé ? Alors, non, on a une société qui ne veut voir que les bénéfices et qui ne... Pourquoi ?
parce que... Parce qu'on est une culture viticole et il y a derrière, il y a donc ce lobby agricole extrêmement puissant et qui fait les territoires français. Et puis derrière, il y a les grands alcooliers, la bière et les alcools industriels qui utilisent les petits viticulteurs pour utiliser. Alors pour s'arrêter, on fait comment, Michel Reynaud? On vient vous voir? Alors ça dépend. Si vous voulez arrêter la consommation en France, il y a un certain nombre de choses. Arrêter. Diminuer la consommation en France. Non mais Sophia, par exemple, qui dit, voilà, j'étais à 1 verre, puis 2, puis 3, puis 4... Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller voir un addictologue qui verra avec elle les moments où elle consomme. C'est assez facile là, on voit bien que c'est le soir. Dans quel genre de situation elle consomme, voir si elle peut trouver d'autres stratégies. Alors il y a des façons d'éviter de prendre un verre, on peut prendre autre chose, on peut éviter... Oui, on substitue avec quelque chose d'agréable. On peut essayer de retrouver des plaisirs et des bonheurs avec ses enfants. Il y a un travail psychothérapique aussi à faire pour voir pourquoi tout ça est si difficile entre le travail et la vie personnelle. Donc c'est à la fois un travail de contrôle, d'éducation et de retrouver d'autres bonheurs et vraisemblablement un accompagnement psychothérapique. Merci de nous alerter là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Michel Reynaud d'avoir été avec nous en direct.